Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule La colère tue à petit feu. La colère tue à petit feu. Bien-aimé, il n'est secret pour personne que parmi les fruits de l'esprit, on n'a jamais cité la colère. Parce que tout simplement, on connaît les conséquences de la colère. Quand on est colérique, bien-aimé, c'est un mauvais comportement, c'est le mauvais esprit qui nous habite et qui nous anime. À tout moment, quand nous connaissons un événement, si nous apprenons un événement, ou si nous sommes en face d'un événement, on réagit très mal en demeurant en colère. La fois dernière, bien-aimé, nous avons dit qu'il y a plusieurs sortes de colère. Nous avons des colères qui sont lentes. Vous avez des colères qui sont terribles et méchantes et des colères qui sont écrasantes. Mais ce matin, bien aimé, je vais vous dire tout simplement que chaque fois que vous serez en colère, vous vous éloignez du Seigneur et chaque fois que vous êtes en colère, vous êtes en train de vous tuer à petit feu. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, nous allons utiliser le passage suivant, Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22, il dit ceci. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Bien-aimés, en parcourant ce passage, nulle part n'est cité les mains colère. Mais combien de fois, bien-aimés, nous n'avons pas vécu à ce que certains couples sont brisés parce que tout simplement c'est la colère qui l'a emporté. Combien de fois on n'a pas assisté aux morts parce que tout simplement c'est la colère qui l'a emporté. Combien de fois on n'a pas assisté à la disparition de certains travails qu'on avait parce que tout simplement la colère nous a remportés. Bien-aimés, ici, on nous parle de la maîtrise de soi-même. Nous sommes appelés à nous maîtriser chaque fois que nous serons en colère. Mais quand vous êtes en colère, réfléchissez combien de fois avant de parler. Parce que le mot que vous sortirez de votre bouche, ce mot ne sera jamais retiré. Parce qu'on l'a déjà lancé. Je connais quelqu'un qui disait, je l'ai déjà sorti, je ne sais plus le retirer. Je ne sais plus retirer ce que j'ai dit. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je vous en supplie. Faites attention à votre manière d'agir. Vous êtes en face de votre enfant, maîtrisez-vous. Avant de frapper, avant de parler n'importe quoi. En face de votre époux ou votre épouse, maîtrisez-vous. Parce que chaque fois que vous serez en colère, bien-aimé, vous allez vous éloigner de certains amours, vous allez vous éloigner de certains amis qui pouvaient vous garder parce que tout simplement, votre colère est toujours méchante, votre colère est toujours très trop grande. Ce matin, bien-aimé, je vous en supplie, faites tout pour demeurer dans la joie. Quand vous êtes dans la colère, votre joie disparaît. Quand vous êtes dans la colère, vous n'aurez pas de paix. Quand vous êtes dans la colère, vous n'aurez pas de patience. Quand vous êtes dans la colère, vous n'aurez pas la bonté. Quand vous êtes dans la colère, vous ne serez jamais fidèle. Quand vous êtes dans la colère, vous n'aurez jamais la douceur ni la tempérance. Ce matin, bien aimé, je vais tout simplement vous alerter, vous qui êtes colérique à tout moment. Je m'adresse particulièrement aux femmes. À chaque moment, quand elles attendent quelque chose, elles s'enflamment. Mais vous oubliez que quand vous parlez trop, la colère vous emporte, vous allez casser certains éléments. Beaucoup de personnes ont gâché leur mariage parce que tout simplement, on ne sait plus la supporter. Beaucoup de personnes ont gâché leur mariage parce que tout simplement, elles sont très méchantes. Beaucoup de filles ont raté leur mariage parce que tout simplement, elles ont sorti certaines phrases dans la colère et l'homme n'a jamais pardonné. Ou beaucoup d'hommes ont perdu leurs femmes parce que tout simplement, ils ont mal parlé à leurs femmes et les femmes ont parti, toutes les femmes sont parties. Ce matin, bien aimé, je viens vous dire tout simplement que la colère vous tue à petit feu. Même dans le plan corporel et dans votre corps. Quand vous êtes tellement en colère à tout moment, c'est le cœur qui en pâtit et vous risquez de gros un jour dans votre vie. Ce matin, bien aimé, je viens vous alerter, vous dire que votre colère vous tue à petit feu, que votre colère vous éloigne de votre mari, votre futur mari. À un certain moment, vous entretenez des amitiés, mais les jours où ça s'enflamme, vous commencez à vous déborder. Ah, bien aimé, vous allez perdre vos relations, tout simplement parce que vous êtes toujours colérique. Et vous inventez à un certain moment que vous êtes toujours colérique. Bien aimé, la colère ne paie rien, mais bien au contraire, la colère vous fait disparaître tout. Ce matin, bien aimé, vous allez vous rappeler qu'Abraham n'a jamais été colérique, qu'Isaac n'a jamais été colérique, Jacob n'a jamais été colérique. Tout ce monde que vous apprenez dans l'Ancien Testament n'a jamais été colérique. Ce sont des personnes, bien aimées, qui avaient la patience, la maîtrise d'eux-mêmes. Ce matin, bien aimé, je vais tout simplement vous rappeler que plus vous serez en colère, plus vous allez perdre tout ce que vous aviez comme bénédiction. Dieu est lent, très lent à la colère. Mais vous, directement, quand on vous dit quelque chose, vous vous enflammez, vous pétez le plomb et vous perdez tout. Ce matin, bien aimé, je vous en supplie. Vous voulez avoir de la maîtrise, demandez au Seigneur d'effacer cette colère qui risquait de vous déranger. Combien de fois beaucoup
ont perdu leurs enfants en frappant parce que tout simplement c'est la colère et l'enfant est mort. Ou tout simplement votre épouse vous l'a frappé, votre épouse est morte. Ou tout simplement vous avez cassé la télévision parce que tout simplement vous étiez en colère. Et le regret vient toujours après. Bien-aimés, je tiens à vous dire que le remords vient toujours après la colère. Et quand vous allez le regretter, ça sera trop tard parce que le fait est commis, le dégât est commis. Faites attention à votre manière d'agir. Faites attention à votre manière de vous comporter parce que la colère ne résout absolument rien. Et bien au contraire, ça détruit. Mais pour avoir la maîtrise des choix, bien-aimés, demandez au Saint-Esprit de vous accorder la patience. La patience et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit seul peut tuer la colère dans votre vie. Et vous serez très heureux dans votre vie. Ce matin, demandons au Seigneur d'être avec nous dans tout ce que nous allons faire, d'avoir la maîtrise de nous-mêmes, d'avoir la patience avant d'agir, de tourner la langue au moins cette fois. Et quand nous allons le faire, on sera très content. Et nous allons conserver et notre vie, et notre emploi, et nos relations. Et en le conservant, nous serons heureux et la bénédiction sera de nôtres. Soyez bénis et à la prochaine. Bonne journée. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Le Seigneur vous restituera au centuple.